vous allez voir, c'est d'utiliser la vibration, de faire vibrer un objet. Et grâce à la vibration de l'objet, on va pouvoir mesurer la masse d'un autre objet. On va faire une balance vibrante. Et regardez comment Frédéric va faire pour faire ça chez lui en direct. Allô, allô? Salut Julien. Salut Frédéric. Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais. Bon, alors on fait ça un petit peu avant la conférence là, parce que sinon c'était trop compliqué techniquement. Donc je t'appelais parce qu'on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut être capable de mesurer une masse avec une vibration. Faut d'abord faire vibrer un objet Ouais. et réussir à mesurer cette vibration. Puis après, on accroche un objet puis on regarde ce que ça donne. L'objet le plus simple que j'ai là, c'est cette réglette et on peut la faire vibrer et on peut voir tout de suite ce que ça donne. Du coup, maintenant, je vais te montrer comment on peut changer le son de la réglette quand on change la longueur. Donc, tu vois, quand je la bloque comme ça, je peux la faire vibrer simplement en l'excitant comme une corde de guitare. T'entends la note là? Ouais, j'entends une espèce de bam. Et tu vois, si je change la longueur de ma réglette, là je l'ai augmentée et la note est bien plus grave. Et si je l'augmente encore, Ah ouais, c'est nettement plus grave là. Et tu peux essayer de nous faire un son hyper aigu? hyper aigu, il faut que ça soit hyper court. Ah ouais, c'est très clair. Donc plus tu rallonges ta règle, plus le son est grave. Si on veut vraiment faire une mesure, il faut le mesurer et avec le micro, ça va pas être très facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'accéléromètre de Fifox. Ok. Je sais pas si tu le vois là. Ouais, je le vois. En fait, je vais l'utiliser en mode spectre. Comme ça, il va directement me donner la fréquence à laquelle l'accéléromètre vibre. Donc attends, si je Et en le traduis, mettant sur la règle, si je traduis pour les gens qui comprennent pas, ce que tu es en train de dire, c'est que si on voit un pic à l'écran, le pic il te dit à quelle fréquence ça vibre, c'est-à-dire combien de fois ça bouge par seconde. exactement. Ok. Ah ouais, on voit un pic là. On voit un grand pic Un vers énorme 40, c'est ça? Ouais, 40 Hz. Et tu vois, là, on n'entend plus rien, mais l'appareil le détecte encore parce qu'il y a encore des petites vibrations. Ça veut dire que ta règle vibre 40 fois par seconde pour l'instant. Exactement. Donc maintenant, si je rajoute du sucre, ça, c'est de la physique de haute technologie. Ouais. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc là, tu es toujours à 8 cm et maintenant, tu as mis le bout de sucre. Ouais, je me remets à la même distance, mais cette fois-ci avec un sucre. Alors, évidemment, dès que je touche quelque chose, il se passe des choses sur l'accéléromètre. J'attends qu'il se calme un peu. Et maintenant, je le fais vibrer. Ah ouais, le pic est parti vers la gauche complètement là maintenant. Ouais, là, il est à 20 Hz à peu près. Et tu peux réenlever le sucre pour qu'on soit sûr que tu dis pas n'importe quoi? Ouais, bien sûr. Donc là, on voit un pic, un grand pic à 20 Hz. Exactement. D'accord. Et si Ouais. tu enlèves le sucre, Ah. Pardon, check. ah ouais, il est revenu à 40 Hz. Ok, donc tu nous as montré que le son, ou plutôt la vibration, elle se réduit en fréquence quand on augmente la masse avec le sucre. Comment est-ce qu'à la fin tu trouves la masse du sucre elle-même? Bon, après, il faut faire les calculs. Donc là, il faut prendre les équations. Mais sinon, en gros, la fréquence va dépendre comme l'inverse de la racine carrée de la masse. D'accord. Donc si tu connais la masse de la réglette, en faisant des calculs et en comparant les deux fréquences, tu arrives à peu près à un poids de 3 grammes, 3,4 grammes quand on fait le calcul précisément pour le sucre, alors que sur le paquet, c'était marqué 3 grammes. Donc à 10-15% près, ça marche. Donc en utilisant juste le smartphone et juste la règle, tu es capable de nous dire que le morceau de sucre fait à peu près 3 grammes. Ouais. Très impressionnant. Mais il faut du scotch. Et il faut du scotch et c'est pas facile. Tac. Bon bah merci Frédéric. Allez, à bientôt. Je t'en prie. Ciao. Voilà, merci Frédéric. Bon, je reviens à ma position de départ. Voilà, une façon de mesurer une masse, vous avez vu, encore plus petite, hein, c'est la masse d'un morceau de sucre. C'est pas si évident de mesurer seulement quelques grammes. Et en regardant le son, la vibration que produit la tige, il a été capable de mesurer la masse d'un morceau de sucre. Donc encore mieux que ma patate de tout à l'heure.